Salut à tous, c'est Vince, lampe et domotique. Donc dans cette vidéo, comme je vous ai dit dans le short, je vais déplacer mes réglettes 1x18 watts qui se trouvent sur mes étagères. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je voudrais que l'éclairage soit plus tamisé. Pour que je puisse allumer mes tubes blacklight en même temps que mes réglettes 1x18 watts. Parce que allumer que le blacklight, ça fait... C'est gênant en fait, je trouve d'être dans le noir que avec cette lumière, c'est gênant. Et là les réglettes sont trop près en fait, sont juste en dessus, donc ça éblouit en fait les tubes lumière noire et on voit rien du tout. Donc je vais les fixer sous mon meuble télé, dessous. Et ça fera une lumière qui sera diffuse, qui va sortir par le sol, comme un peu les rubans LED. Et vu que moi je ne mettrai pas de ruban LED, je vais les fixer sous le meuble, il y a largement la place. Et comme ça, l'éclairage sera plus diffus et je pourrai allumer mes deux réglettes lumière noire. Donc voilà. Et toujours, elles seront toujours reliées à ça. Pour la télécommande, ça changera rien. Elles seront toujours connectées de la même manière. Pour ça, ça change rien. Voilà. Donc je les démonte parce qu'elles sont pas fixées. De toute façon, elles sont juste posées. Et puis aussi en même temps, ça évitera tous ces fils là parce que j'ai trop de fils aussi qui passent derrière les meubles quoi, et je veux aussi améliorer ça. Donc je les démonte, comme ça en même temps je vous les montrerai de plus près, parce que bon, je les ai jamais ouvertes, donc comme ça je pourrais vous les montrer, surtout la Philips, là, comme je vous le disais dans le short, la Philips vous l'avez jamais vue, ouverte, donc c'est pour ça. Allez, je les démonte. Donc les voilà démontés, ces deux réglettes. Donc celle-là c'est la réglette qui était là-haut, la électronique Philips. Je vous la montre, vous avez vu, vraiment, c'est vraiment une réglette de qualité. Il n'y a pas à dire, c'est une très bonne réglette. Et en plus, celle-là, le tube a au moins presque 2 ans. Et regardez, hein, il est vraiment pas beaucoup marqué. Il est un petit peu marqué de ce côté là, mais c'est très léger. Voilà. Par contre, elle est super légère, étant donné que le ballast il est électronique, elle est super légère. Puis celle-là, c'est une Starlit, c'est la même que les Blacklight. Hein. Et je vais les ouvrir, je vais vous montrer ça. Avant, je vais faire une petite trace sur les tubes pour que je remette les tubes exactement comme ils étaient. Et puis voilà, parce qu'au début, j'hésitais. C'était à enlever ces deux réglettes et à mettre deux réglettes T5 de 13 watts sous le meuble. Pour mettre ces deux réglettes dans mon ruban. Mais je me suis dit non, je peux pas mettre ces deux réglettes dans mon ruban parce que celle-là, déjà, c'est une électronique. Et je ne veux pas de réglette électronique dans mon ruban réglette. Et celle-là, bah, elle est trop large au fait en dessus de la fenêtre. En dessus de la fenêtre, ça passera pas en fait. Parce qu'elle est plus large que les autres, donc ça passera pas. Les Starlit ne passeront pas en dessus de la fenêtre. Parce que vous avez vu, hein, comme je vous ai dit en vidéo, il faut vraiment que je trouve des réglettes comme les autres. En plus, elle est un peu déglinguée ici, là, vous avez vu, ça se remet pas en place, tout. Donc, elle est un peu abîmée en fait cette réglette. Elle est un peu abîmée, donc c'est pour ça que je vais la mettre sous le meuble télé, comme ça au moins on la verra pas en fait, parce qu'elle est pas en très bon état. Voilà, celle-là est en bon état, mais elle c'est une électronique. C'est pour ça ces deux réglettes, je peux rien en faire d'autre que de les mettre sous le meuble télé, quoi. Donc c'est ce que je vais faire. En plus j'ai un stock de tubes 827 quand même, j'en ai quand même pas mal des tubes 827. Donc c'est pour ça. Donc je vais les ouvrir puis je vous les filme. Et voilà démonté. Donc celle-là, les voilà démontées. Donc celle-là, c'est la électronique Philips. Donc voilà le ballast qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un ballast Philips. Voilà quoi. Vous voyez ce qui s'est écrit un peu dessus. Donc à la limite, ce ballast-là est pas mal. Voilà quoi. Mais par contre, on peut rétrofiter la réglette, puisque regardez, il y a deux trous là. Et ça c'est pour mettre un porte-starter. Donc si vraiment un jour j'ai un problème avec le ballast électronique, parce que bon ça a beau être un Philips, ça reste quand même un ballast électronique quoi. Donc j'en ai quand même fait péter deux, j'ai plus trop confiance maintenant à ce genre de ballast. Donc bon celui-là il devrait pas péter, je pense pas, mais bon. Voilà quoi, c'est bon à savoir que la réglette peut être rétrofitée si il y a besoin. Parce que là il y a deux trous dessous. Là il y a deux trous, il y en a un là et un là, donc ça c'est pour mettre un porte-starter. Donc voilà quoi. Donc sinon c'est une Luxna, réglette SSE, 1x18 watts.
fait, c'est pas vraiment une Philips, mais c'est une Luxna. Mais par contre, Luxna, ils mettaient des balasses Philips. Et c'est vraiment une bonne réglette, quoi. Je l'ai acheté ça dans un magasin d'électricité chez les fournisseurs des électriciens là. Donc c'est vraiment une bonne réglette. Hein. Elle a au moins 10 ans cette réglette. Hein. Donc voilà. Mais bon, ça reste un basse électronique, quoi. J'ai pas confiance à 100% en fait. Même si c'est du Philips, j'en ai quand même fait péter, comme je vous dis, j'en ai fait péter deux. Donc si un jour le tube là tombe en fin de vie et que le ballast pète, bah au moins elle pourra être rétrofitée, quoi. Elle pourra être rétrofitée. Voilà. Donc voilà pour la électronique. Et ça, bah, c'est une Starlich. C'est une Starlich. Voilà, comme je vous dis, vous voyez, elle est un peu abîmée là. C'est tordu, ça. Je sais pas ce qu'il y a eu. Je m'en suis servi pour beaucoup de choses, cette réglette. Elle a fait. Je m'en suis servi pour éclairer des plantes. Je m'en suis servi pour les tortues. Je m'en suis servi pour les fourmis. Je m'en suis servi pour plein de trucs. Et après, elle a fini là-haut. Et c'est pour ça. Puis le starter, c'est un ST111 hein, de chez Osram. Hein. Bah, il s'est déjà pris 2 fins de vie, il s'est pris celui-là. Il s'est pris à l'époque, il s'était pris une fin de vie sur un tube de chez. Comment c'est la marque à Weldom là déjà, je sais plus ce que c'est. Lexman, voilà. C'est quand j'avais acheté cette réglette, j'avais mis un tube Lexman dessus pour plantes, pour éclairer mes plantes en fait. Et il s'est pris une fin de vie. Et puis la dernière fois, le tube Philips là que vous avez vu là. Et il va bientôt s'en prendre une troisième puisque le tube là, ce tube là commence à s'inquiéter. Donc voilà. Et puis en même temps, je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment pas mal. La date est écrite dessus, le tube. Regardez. Le 11 juillet 2019. Donc ça correspond bien à là, regardez. 9G. Vous voyez, 9G. Et donc le tube, il date du 11 juillet 2019. Donc c'est écrit, la date est clairement écrite dessus. Donc c'est pas mal, hein. Vous voyez, 11 juillet 2019. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, il a fonctionné 2 ans sans ce ballast et il n'est pas cramé le tube. Hein. Il est pas plus usé que ça. Hein. Vous avez vu, il est vraiment pas marqué. Hein. Pourtant, je l'éclaire ça tous les soirs. Hein. Donc voilà quoi. Mais bon, voilà, moi je sais pas, je préfère quand même me dire que cette réglette peut être retrofitée. Et j'ai un ballast, ferromagnétique de 18 watts. Hein. Au cas où ce ballast là grillerait un jour. Mais bon, je pense quand même pas qu'il va griller celui-là, mais bon. Voilà, parce que bon, celui-là, je lui ai déjà mis plein de tubes EL dessus, à ce ballast là, et il a jamais pété. Hein. Il a jamais pété, donc voilà quoi. Parce que j'en ai mis un paquet des tubes EL sur ce ballast là pour voir ce que ça faisait justement. Et lui, il coupe le tube et basta quoi. Il insiste pas, donc je pense que ce ballast là devrait quand même marcher longtemps quoi. Puis sur la Starlich, bah c'est un Voslor, je crois, le classique quoi. Sur toutes mes réglettes Starlich, il y a ça, même sur celle-là, là, il y en a 2 comme ça, c'est les mêmes. Mais elles sont pas médifiables malheureusement, j'ai pas la place, vous voyez. Enfin ça c'est une fois 18 watts, mais sur les 2 fois 18 watts, il n'y a pas la place pour en mettre un deuxième. Parce que ça ressemble à ça en fait, c'est fait à peu près pareil. Donc voilà pour ces petites réglettes là, donc je vais les installer sous mon meuble télé, comme ça va me faire une lumière tamisée et ça sera bien plus agréable. Donc celle-là je vais lui faire un deuxième trou ici, pour faire comme le ruban en fait, celle-là elle va être branchée à la prise, et elle va alimenter la Philips. Voilà, parce que celle-là j'ai pas envie de lui faire un deuxième trou, parce que bon elle est bien cette réglette, elle est jolie, c'est du costaud en plus, regardez le capot un peu, regardez le capot comme il est épais quand même. Vous voyez. Ça, il y a des trous, c'est moi qui les avais fait parce que j'avais fixé un réflecteur à l'époque pour les plantes. Parce que oui, je m'en suis aussi servi pour éclairer des plantes, celle-là. J'avais fait un réflecteur pour les plantes, donc voilà. C'est pour ça ces réglettes, vaut mieux les cacher parce qu'elles sont pas en excellent état quoi. Elles sont pas en excellent état, donc je vais pas mettre ça dans mon ruban réglette quoi. Faire mettre un ballast comme ça sur mon ruban réglette, il en est hors de question. Non pas parce que c'est de la merde ce ballast, mais c'est pas fait pour mettre des tubes de collection quoi. Je vais pas mettre des tubes de collection sur un ballast électronique. Ça a aucun intérêt. Bon voilà. Donc je vais vous filmer l'installation des réglettes sous mon meuble là, puis vous allez voir comme ça va être classe.
Donc voilà, on poursuit sur l'installation de mes réglettes sous mon meuble. Voilà, j'ai couché le meuble pour pas galérer à les fixer dessous. Et par contre, ce meuble a 5 pieds. Donc, je vais être obligé d'enlever ce pied là. Puis c'est tout. Voilà. Donc, je vais virer ce pied et puis c'est tout. De toute façon, c'est pas un meuble ça que je vais garder non plus pendant des années et des années. Un jour, je me rachèterai un autre beaucoup mieux. Et bien sûr, ces réglettes iront sous le nouveau meuble, hein, bien sûr. Mais un jour, j'en trouverai un mieux de meuble. Mais là, pour l'instant, je vais enlever ce pied-là, parce que sinon, je peux pas fixer les réglettes. Donc voilà, je peux pas en mettre une là et une là, parce que ça rentre pas, sinon. Elles font pas la, elles vont trop dépasser. Donc, je vais mettre, je vais virer ce pied, puis je vais les mettre tout le long comme ça. En plus, j'ai été obligé d'utiliser ça parce qu'elles vont être collées l'une à l'autre, comme dans le ruban réglette. Pour qu'elles rentrent vraiment bien, il faut que je les colle l'une à l'autre, comme dans le ruban. Donc, heureusement que j'ai acheté ça. Hein. Voilà la première réglette fixée. La petite électronique. Donc, c'est plutôt pas mal. La voilà fixée. C'est pas mal, hein. Après, je vais fixer l'autre à côté. Coller, puis ça sera parfait. Voilà, les deux réglettes sont installées sous mon meuble. Vous voyez, ça va dépasser un tout petit peu, mais ça va même pas se voir. Hein. Ça va même pas se voir du tout. Et je me dis, j'ai hésité à utiliser ces réglettes pour mettre dans le ruban réglette, mais je me suis dit, heureusement que je ne l'ai pas fait, parce que regardez comme c'est là. Les deux doubles, ils sont pas en face du tout. Les deux doubles sont pas en face du tout, puis là, le fil, pour passer le fil à travers, vu que les trous sont pas en face, c'est très galère. Donc pour ça, ces réglettes, ouais, elles sont bien là-dessous, quoi. Elles sont bien là-dessous. En plus de pas être en bon état, elles s'intégreront pas du tout dans le ruban réglette, donc ici, elles sont bien. Donc voilà, donc je vais les brancher un peu comme j'ai fait avec le ruban. Vous voyez, j'ai mis aussi de la gaine protectrice là, pour ce ballast là qui chauffe. Donc voilà. Nickel. Voilà, je vais finalement monter ça, puis après je ferai le test pour les allumer avec le meuble comme ça, et après à la fin avec le meuble mis en place, ça va être nickel. Bon voilà les deux petites réglettes fixées sous le meuble là, bon ça fait une espèce de mini ruban réglette, mais bon c'est pas grave. On va brancher ça, voir si ça fonctionne, mais pas de raison. Hein. Et ben c'est impeccable. Maintenant j'ai plus qu'à relever le meuble droit. Et ça va faire une belle lumière dessous, ça va être magnifique. Il y a les tubes Philips, il n'est même pas marqué. Il est même pas cramé ce tube Philips, il est nickel. Bon allez c'est parti, je vais remettre le meuble comme il faut. J'éteindrai la lumière puis je vais vous faire voir ce que ça donne. Bon bah en fait, suite à la vidéo, hein, comme je vous avais dit des réglettes, hein, bah en fait je vais devoir les renlever parce que ça me plaît pas en fait. Parce que regardez, quand je suis dans le canapé, et ben la lumière des réglettes me vient dessus, en fait, et ça me gêne en fait. Les réglettes sont trop hautes, sont trop grosses en fait, donc ça va pas. Et puis en plus c'est ça aussi qui me dérange, regardez. Voilà, là ça dépasse du meuble de ce côté. Et là aussi. Donc je vais changer de réglette et je vais vous montrer ce que je vais mettre. Voilà. Voilà ce que je vais mettre. Je vais mettre deux réglettes comme ça. Voilà ce que je vais mettre, deux réglettes comme ça, Vebo. Pour l'instant, j'en ai qu'une seule. Mais bientôt, j'en aurai une deuxième. Grâce à Lucas, Lumalux. Voilà, on va sûrement se refaire un échange. Donc, on va se refaire un échange. Donc, il va m'en rééchanger une autre comme ça. Et comme ça, les deux réglettes vont aller sous le meuble. Et ces réglettes-là font 45 cm. Donc 45 cm x 2 ça fait 90 cm. Donc là ça va rentrer sous le meuble. Et ça sera plus discret, ça sera plus joli. Voilà. Donc je suis obligé de passer sur ces réglettes là. Mais c'est du ferro magnétique. Hein. Vous avez vu, il y a un starter. Hein. C'est bien du ferro. Hein. Regardez à l'intérieur. Vous voyez, c'est bien du ferro magnétique. Hein. Il y a un starter. Voilà quoi. Donc ça reste quand même une réglette ferro magnétique. Donc ce genre de réglette est beaucoup plus adapté à ce genre de choses en fait. Donc ce que je ferai, donc les deux réglettes qui sont sous le meuble là, et ben j'avais dit au début de la vidéo que je ne mettrais pas ces réglettes dans le ruban réglette, mais je vais quand même mettre la réglette Starlich ferromagnétique, celle qui se retrouve sur le côté gauche là.
je vais la mettre dans le ruban réglette. Et la réglette électronique, je vais la mettre à la place de celle-ci. Voilà. Donc sur mon éclairage blacklight, il y aura une réglette électronique. La réglette électronique Philips sera mise à la place de celle-là. Et celle-là, elle ira dans le ruban réglette avec celle du dessous. Comme ça, je pourrai enfin mettre mes tubes T12. Parce que les tubes T12 se mettent bien sur ce genre de réglette. Voilà. Et au pire, si ça fait pas super joli avec ces réglettes-là, les tubes T12, je mettrai les tubes T12 sur les autres réglettes. Et puis sur celle-là, je mettrai des tubes T8 de couleur. C'est pas gênant. Hein. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut pour ça. Je peux inverser les réglettes. Mais voilà. Donc cette réglette-là va partir d'ici. Je vais l'enlever. Et je vais la mettre dans mon ruban réglette. Voilà. Je vais la mettre dans mon ruban réglette. Voilà, pour que je puisse terminer, pour que je puisse avancer ce ruban. Et là, comme ça, là, il y aura la réglette Philips électronique. Celle-là, là-bas, elle va pas bouger. Celle-là, je la laisse ici parce qu'elle a les douilles transparentes, en fait. Elle a les douilles transparentes et ça me plaît pas, ça, pour le ruban réglette. Vous allez me dire, je pourrais changer les douilles, certes, mais... Voilà, quoi. J'ai pas vraiment envie de la mettre dans le ruban, celle-là. Je la laisse ici. Voilà. Voilà, donc celle-là, bah voilà quoi, elle va partir d'ici, elle va aller dans le ruban réglette. Avec celle-là là quoi. Avec celle qui est là-dessous, celle-là là. Voilà. Donc bah voilà, je vous montre ça dès que c'est installé. Mais ça sera clairement mieux. Hein. Enfin, ça sera clairement mieux et puis je vais en avoir une deuxième comme ça, donc ça va être bien, comme ça je mettrai les deux. Pour l'instant je vais en mettre qu'une, hein, ça me suffira. Pour commencer déjà, ça me suffira une seule, mais après je vais en mettre deux, je vais en mettre une deuxième. Voilà quoi. Ça sera clairement mieux quoi, c'est vachement plus adapté à ça quoi. Donc voilà, je vous montre ça une fois que c'est installé. Donc je vous montre la réglette de 13 watts montée sur mon meuble, bah, je peux vous dire que ça va clairement mieux. C'est clairement plus joli, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de déport, c'est clairement plus joli. Là, ça va pas dépasser. Vous voyez, on va pas voir la réglette. Ça va pas dépasser. Je l'ai mis à ras parce que vous allez comprendre pourquoi. Parce que regardez, j'ai pu remettre le pied. Le fameux pied que j'avais été obligé de démonter de mon meuble là. Qui me faisait quand même un peu chier parce que ça évite que le bois store là. Bah, j'ai pu remettre le pied. Et de l'autre côté, il y a largement la place pour mettre la deuxième. Je vais remesurer. Je vais mesurer ça tout de suite avec vous, mais il y a largement la place. Hop, la réglette fait 45 cm. Voilà, donc 45 cm la réglette fait. Donc vous voyez 45 cm, elle va arriver là la réglette. Elle va s'arriver ici. Et la réglette va s'arrêter ici. Elle va s'arrêter là, il y a mon dos la réglette. Donc il y a largement la place. Vous avez vu comment on est loin de l'autre. Donc il y a largement la place. Donc ça va être nickel. Donc la réglette va arriver à peu près ici, la deuxième. Elle va être là. En face de l'autre, elle va être ici. Et ça sera clairement plus joli. Voilà. Donc je vais la brancher. Je vais mettre la prise au bout là. Parce que vu que j'en ai qu'une seule pour l'instant, je vais mettre la prise au SRAM là que j'utilise tout le temps. Là, celle-là. Là. Je vais mettre ça au bout. En attendant, vu qu'elle n'aura qu'une seule. Puis après, quand il y aura les deux, je ferai un système avec une petite boîte de dérivation que je fixerai dessous là. Là au milieu, entre les deux réglettes, vu qu'il y a de la place. Et bah, vu qu'il y a de la place entre les deux réglettes, bah, je couperai les fils. Je mettrai une petite boîte de dérivation. Et puis voilà quoi. Puis ça sera propre. Voilà, donc c'est clairement mieux. Hein. Puis dans quelques temps, je vous ferai la vidéo avec quand j'installerai la deuxième réglette. Parce que ça va pas être pour tout de suite. D'ici un mois, je pense. Peut-être que j'irai voir Lucas au mois de février. Donc peut-être février, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer avec la deuxième réglette comment ça fait. Quand j'aurai tout fini, mais voilà quoi. Donc celle-là est installée, donc je vais la brancher. Comme ça, vous verrez tout de suite le résultat. La réglette est branchée. On va allumer avec la prise, parce que le bouton est déjà en on va appuyer avec la prise et voir ce que ça donne. Il y a peut-être ce bouton là aussi. C'est quoi ce bins? Ah, c'est le tube. Tous les coups. Ce tube, il a un problème. Hop. Voilà, c'est le tube, ouais. Le tube, il y a un faux contact parce que le culot là, il bouge celui-là. Là. Le culot, en fait, il se décolle là.
Et ça fonctionne. Donc je vais la remettre dessus. Je vais remettre le bloc droit et puis on va voir ce que ça donne. Et je peux vous dire que l'effet sera bien meilleur. Bon, là je viens juste de remettre le bloc droit. Je vais pas mieux ma télé, rien du tout. C'est vraiment juste pour tester, vous montrer. Vous êtes prêts? On va appuyer que ce petit bouton pour allumer la petite réglette. Nickel. Là ça fait vraiment mieux, vous voyez. Je peux même me mettre comme ça dans le canapé. On voit pas du tout la réglette. C'est ce que je voulais. Ouais, c'est vraiment mieux quand même ces genres de réglette. Et voilà, elle est vachement bien. Vous voyez, elle est bien fixée à ras sous le meuble, on voit pas. Bon, il y a encore tous les fils parce que après, il faut que j'aurai terminé ça. Je vais en profiter pour ranger tous les fils comme il faut sous le meuble. Mais là, franchement, c'est classe. Regardez-moi ça. C'est vraiment classe. Vous voyez, le starter, il est juste. Le starter est juste là. Donc ça fait que j'ai même pas besoin de toucher au meuble pour changer le tube et le starter. Non, ça va être classe. Donc la prochaine, elle sera là. Et de l'autre côté, puis voilà quoi. Pour l'instant, j'en ai mis qu'une seule, mais c'est provisoire. C'est vraiment classe, c'est vraiment top. Maintenant, on va s'attaquer à cette réglette. Parce que je vous fais ça sur la même vidéo, puisque de toute façon, c'est à la suite. Oh putain, j'ai oublié d'éteindre la télé, attendez. Je vous coupe ça tout de suite. Voilà, on s'entend mieux là. Excusez-moi, hein, j'avais oublié de couper la télé. Donc, on va s'attaquer maintenant à cette réglette. Donc, je vais changer cette réglette par celle qui est électronique, là, comme je vous ai dit. Parce que, à la limite, pour les tubes Blacklight, ça me dérange pas d'avoir une réglette électronique. Donc voilà, et puis celle-là, elle est belle, quoi, parce qu'elle a les belles douilles, tout, bien blanches, tout. Donc celle-là, il ira bien dans le ruban réglette. Voilà. Comme ça, j'ai 2 réglettes pour le ruban. Voilà, donc je fais ça, voilà, quand je vais l'ouvrir, comme ça, vous allez voir comment c'est dedans, mais c'est la même. Voilà, ouverte. Donc regardez, là, c'est exactement la même. Même starter. Lui qui est tout neuf, qui a pas subi de fin de vie. Donc je vais. Par contre je vais le changer avant de le mettre sur le ruban en réglette parce que c'est un ST111. Donc c'est pas top top, je vais mettre un Ford, un Torque que Lucas m'a donné. Les starters rouge et blanc là. Et regardez, c'est exactement la même. Hein. C'est la même que l'autre. Hein. Exactement la même. Donc celle-là, elle va aller au ruban. Je vais la démonter là. Je vais la sortir d'ici et puis je vais mettre la Philips, la électronique, Luxna là. La réglette est branchée, câblée, on va essayer. Une presse allume dessous, ouais. Et voilà, ça marche nickel. Voilà, donc vous voyez, un tube Blacklight sur ballast électronique, c'est... Il n'y a pas tellement de différence. Hein. Jusqu'à là, regardez, hop, il fait briller les électrodes. Donc tout marche bien. Regardez le bornier du ballast comme il est allumé, comme il est fluo. Parce que j'ai pas fermé le capot, je voulais tester d'abord, mais voilà. Donc c'est bon, vous voyez, donc voilà que l'effet est plutôt... ça brille comme avant, ça change rien, hein, de toute façon. Comme je vous dis, c'est le seul ballast que j'utiliserai, et voilà quoi. Donc là voilà, cette réglette électronique, la voilà montée, fermée. Et regardez-moi comme ça fait vraiment pas mal. Ça rend plutôt bien. Voilà, donc j'ai bien fait la mettre ici, comme ça au moins j'ai pu récupérer une réglette ferromagnétique en plus. Donc elle va parfaitement bien, je vais vous la rallumer. Attendez, je vais couper, je vais vous la rallumer. Bon c'est parti, je vais la rallumer. Voilà, regardez ça, c'est impeccable. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo n'aura pas été trop longue, mais bon moi je suis comme ça, j'aime bien expliquer en détail ce que je fais. Regardez, on voit la réaction avec le ballast électronique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!